Pour donc prendre le premier sujet à l'ordre du jour en ce qui concerne donc ce sujet, cela a trait à la semaine de la jeunesse. Vous le savez bien, le 11 février prochain, le Cameroun va célébrer, n'est-ce pas, la 67e édition de la fête de la jeunesse. Et nous jetons un regard sur cette jeunesse-là. Docteur Ndongo, je commence par vous. Vous êtes enseignant, vous êtes au contact, n'est-ce pas, de cette jeunesse-là au quotidien. Quel regard jetez-vous sur la jeunesse camerounaise en cette année 2026? Merci pour la parole donnée, M. Ogba. La jeunesse, d'une manière générale, la jeunesse camerounaise reste au cœur, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de grandes espérances. Ça, il faut le dire. Et vous voyez vous-même que la fête, ou alors la célébration de la fête de la jeunesse est placée, n'est-ce pas, sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Une preuve, une fois de plus, de l'importance accordée, n'est-ce pas, à cette jeunesse. J'ai même envie d'aller plus loin en disant que la jeunesse est, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'ai envie de dire, la jeunesse est au centre, n'est-ce pas, de tout. Cela se matérialise tout simplement par les projets ou alors les programmes socio-économiques tels que le plan. Peut-être nous aurons ces projets-là. Je voudrais, de prime abord, quel regard jetez-vous sur cette jeunesse-là? Il y a espoir, il y a, avec les dérives dont nous vivons aujourd'hui. Non, il y a espoir, il y a espoir. Okay. Il y a espoir. Okay. Et je leur demande de garder cet espoir. Ok. Quelqu'un qui parle des faits et les présente au quotidien, mais Dambo, la jeunesse camerounaise aujourd'hui, nous n'allons pas faire le chapelet de ce que nous vivons au quotidien, à quoi fait face, n'est-ce pas, cette jeunesse-là. Vous, quel regard jetez-vous sur cette jeunesse camerounaise? Jeunesse en perdition à 90%. Je suis modeste pour ne pas parler de 95%. Parce que voyez-vous, monsieur Ngwa, avant d'entrer dans votre studio, je pense quand même avoir parcouru toute une bonne distance pour arriver ici. Au quotidien, ce que nous voyons. Il est vrai, l'aîné a dit, il y a espoir. Tout simplement parce que l'espoir fait vivre. Si on n'a plus espoir, on ne vit plus. Mais s'il faut être sérieux, s'il faut être sincère, une jeunesse qui est considérée comme le fer de lance de la jeunesse. Je prends l'exemple de quelques collèges qui sont autour de moi, où il ne se passe pas une semaine, 2 semaines, sans qu'on conduise devant monsieur le magistrat, soit du siège, soit du parquet, des élèves âgés de moins de 20 ans, qui se sont accouplés langoureusement, au vu au su de tout le monde, se sont même filmés. Monsieur Ngwa, je vous apprends rien pour vous dire, j'ai passé en revue au moins 6 agences où des jeunes à longueur de journée, ils sont en train de lorgner un espoir quelconque, soit en misant sur un match qui va se jouer aujourd'hui ou bien demain. Et ces salles sont à n'en point finir, on ne peut pas les compter, alors que la loi dit, le sous-préfet qui est le représentant du chef de l'État, le chef d'État devrait s'assurer que des choses comme ça. Si je parle du sous-préfet, que peut-il si à l'Assemblée, où nous avons jeté notre dévolu sur des personnes qui devraient normalement nous représenter, si ces personnes ont validé ces choses qui, à longueur de journée, permettent aux uns aux autres de se perdre, je pense que le sous-préfet qui devrait aller fermer ne peut rien quand son patron qui est au-dessus a dit que cette chose-là doit exister. Que dit débat, monsieur? Lorsque l'enfant
avec la tenue, se retrouvent en train de boire. Donc, je ne vais pas faire dans la langue des bois. Je dis, si rien n'est fait, et je convoque encore l'omniscience de Dieu. Je pense pour vous, c'est un désespoir. C'est un désespoir. Il y a pas, il faut pas aller chercher notre mot. À tous les niveaux, si vous voulez, on prend toutes les choses. C'est un désespoir. Je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Kaljop, vous êtes parent, vous êtes quelque part chercheur également et enseignant. Vous êtes Camerounais. Quel regard jetez-vous sur notre jeunesse? Oui, merci beaucoup de la parole donnée. Vous voyez, moi, quand je regarde ma jeunesse, j'essaie de faire une étude comparative à d'autres jeunes. Parce que vous savez, nous qui avons eu la chance de faire l'université de Ngaoundéré, qui avait une coloration sous-régionale, l'université où on avait plus de Tchadiens, plus d'étudiants tchadiens que d'étudiants camerounais, on a essayé de faire un rapprochement. Parfois, vous pouvez être chez vous, vous voyez que votre fils n'a pas le niveau de la classe, parce que vous sentez que quand vous étiez dans cette classe, vous étiez plus brillant. Mais quand vous comparez votre fils en fonction de son âge, en fonction des camarades de classe, vous voyez que votre fils est premier, il ne peut plus reprendre la classe. Donc je pense que la jeunesse camerounaise est bien située. Pourquoi? Parce que je ne vais pas seulement prendre les dérives, parce que nous sommes tous responsables de l'éducation de nos jeunes. Parce qu'on ne peut pas dire que les jeunes de maintenant ne sont pas bien ou bien. Parce que c'est d'abord notre responsabilité, nous tous. Parce que quand on prend les éducateurs, quand on parle d'éducation... Je n'ai pas posé la question sur les responsables. Non, je vais prendre la jeunesse déjà. N'allons pas vite en besoin. Pour moi, la jeunesse camerounaise, c'est une jeunesse sérieuse. Sérieuse dans la mesure où on peut prendre tous les domaines. Dans tous les domaines, quand vous voyez, même que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la culture. Maintenant, on fait la différence entre les dérives existantes et les dérives publiées. Ça veut dire qu'il y a certains phénomènes qui se passaient avant. Mais aujourd'hui, avec la montée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, chaque chose qui se passe, nous sommes au courant et nous le voyons. Donc ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est que nous devons encore essayer de ramener et de prendre la responsabilité, parce que de plus en plus, il y a un certain climat, comme mon compagnon a dit, où je ne suis pas d'accord, il y a un certain discours qui tend à dénigrer la jeunesse, comme si la jeunesse se forme seule. Nous sommes tous responsables de cette jeunesse. Ok, mais nous sommes tous responsables de cette jeunesse. Pour vous, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir sur cette jeunesse. Oui, docteur Mbok, oui, votre première prise de parole sur cette jeunesse-là. D'accord, on parle de la jeunesse camerounaise et j'ai pris la peine de recouper quelques statistiques pour nous permettre de parler avec le doigt sur le curseur. Nous sommes une population de 30 millions de Camerounais. Qui vous a donné ces chiffres? Worldometer le dit, Makanizi aussi le donne en 2025. On parle de 30 millions de Camerounais. Je vais vous envoyer tous ces éléments. Les Camerounaises? Worldometer, non, de la Banque mondiale. Deuxième, c'est la Banque mondiale qui nous dit combien nous sommes au Cameroun? Et participe Allons-y. Au recoupement de la démographie. Okay. Parce que même pour aider une nation, il y a des statistiques qu'on donne. Quand vous, Cameroun, vous dites que vous êtes tel nombre de personnes, vous avez besoin de tel montant. La Banque mondiale recoupe pour se rassurer que votre demande est juste. Merci. Donc c'est un procédé scientifique. La jeunesse représente 60% de cette population. Elle a moins de 25 ans. 60% de la population camerounaise a moins de 25 ans. Donc c'est la majorité. Et qui dit majorité demande quand même une attention particulière. Parce que c'est l'attention particulière qui permet non seulement de dresser l'état des défis, des problèmes, des situations, mais avec ces acteurs-là de rechercher des solutions et des moyens pour pouvoir en sortir. Quand donc je l'ai dit, je voudrais simplement attirer l'attention de tous les Camerounais parce que ce débat de la majorité d'individus qui nous concerne est un débat ultra sérieux. Parce que dans ces moins de 25 ans, ce sont nos enfants, ce sont nos nièces, ce sont nos neveux, ce sont nos cousins, bref, c'est des gens qui nous concernent d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens, quand ils passent devant Kondengue, ils se mettent à pleurer. Parce que là-dedans, ils ont une amie, ils ont un cousin, ils ont un frère. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui arrive dans une nation à quelqu'un qui n'est pas forcément lié à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut mettre en tête. Okay. Donc nous ne parlons pas d'une entité qui est hors de nous et qui est effectivement en nous. Ce que moi je voudrais déplorer,
Parce que dans un État, il y a quand même une façon d'administrer l'État, de gouverner l'État. Et on gouverne l'État avec des concepts, des projets et même des projections qui cadrent avec les aspirations des populations. Et moi, j'ai envie de me demander, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent mettent plus d'accent à écouter la jeunesse de manière à résoudre les problèmes par la jeunesse et non juste les écouter et puis amener d'autres acteurs pour résoudre les problèmes qui ne sont pas toujours au fait des réalités des problèmes de la jeunesse. Et on se retrouve donc à être en face de deux situations. Le gouvernement qui dit on multiplie les projets et les programmes pour aider les jeunes, mais dans lesquels les jeunes ne se retrouvent pas. Et on voit les dérives augmenter, aller crescendo. Tout à l'heure, Aimé Césaire le disait, les partous. Vous savez quand même qu'à une époque, on avait même peur de dire ce mot. Mais ces enfants nous amènent à le dire comme si c'était normal. L'homosexualité, le lesbianisme, le tabagisme, les drogues fortes. Sérieusement, nous là, est-ce qu'on a connu ça? C'est-à-dire que vous parliez même de ce genre de choses, où, quand, comment. Mais ça montre pour des gens qui sont sincères que les politiques ne sont pas adaptées. Et si on veut aider cette jeunesse, il faut qu'on réfléchisse de manière conséquente, en se disant que ce n'est pas une affaire de marché, ce n'est pas une affaire de contrat, ce n'est pas une affaire d'intérêt ou de bénéfice d'une entreprise ou d'un individu, mais c'est une affaire d'une génération qu'on risque de sacrifier. Parce que demain, ceux qui seront les héritiers des X et des Y, ceux qui seront les prochains administrateurs civils, c'est eux les prochains ministres, c'est eux les prochains directeurs généraux. Si nous regardons cette affaire comme une affaire étrangère, on va dans le mur. Donc, pour mon premier jet, j'ai envie d'être très patriote aujourd'hui et d'appeler la conscience collective pour dire ce n'est pas une affaire du RDPC, ce n'est pas une affaire du PCRN, ce n'est pas une affaire politique. Là, on laisse un peu la politique de côté, à moins que la politique vienne pour donner les forces et les moyens pour bien faire le travail, on met la politique de côté. C'est une affaire sociale, c'est une affaire familiale, c'est une affaire de destinée même, j'ai envie de dire, c'est une affaire d'une nation où ailleurs, on forme et éduque les jeunes à contrôler le monde. Nous, on forme des gens qui sont dépassés par le monde. Est-ce que vous savez qu'on a le plus grand taux de suicide des adolescents en Afrique, au Cameroun? Parce que nos enfants sont dépressifs. Ils vivent des difficultés que vous ne pouvez même pas imaginer. Les familles se séparent tout le temps. C'est un traumatisme pour l'enfant. Les viols dans les familles, c'est des traumatismes. Et on peut citer d'autres problèmes encore. Okay. Le but de ma première intervention est de souhaiter vivement que les pouvoirs publics comprennent que maintenant ils sont en charge. Maintenant, c'est eux qui gèrent, qui travaillent d'appoint avec la société civile, avec les encadreurs, avec les enseignants, avec même les chefs traditionnels, pour que tous les acteurs de la société se penchent sur ce problème et y apportent des solutions précises. Ok. Après donc ce diagnostic donc fait par vous-même, alors docteur, on va revenir quand même sur la situation du Cameroun en ce moment, ce que vivent, n'est-ce pas, ces jeunes-là, où vit cette jeunesse. Nous avons des bars et des jeunes qui consomment de la drogue, comme vous l'avez même, vous avez souligné vous-même. Nous avons la promotion, n'est-ce pas, des choses que l'on n'a pas connues bien avant. Et face donc à ceci, est-ce que cette jeunesse-là peut rêver, ou alors les parents peuvent-ils toujours avoir espoir? D'où est-ce que cela vient? Si on peut poser la question, à qui la faute? Non, moi, je pense que la faute nous revient à nous tous. Ouais. Elle est collective, comme l'a si bien dit docteur Mbok. Elle est collective. Vous-même, vous ne pouvez pas voir votre enfant marcher avec un autre, ou alors son camarade de classe. Vous ne demandez pas qui est le père, n'est-ce pas, de cet ami, de son camarade, merci, de son camarade. D'où sort-il? Il est de quelle famille? Est-ce que cette famille est de bonne moralité? Et quand nous venons même ici sur le plateau, j'ai envie de dire ceci. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour sensibiliser, pour éduquer, n'est-ce pas, nos enfants. Ne soyons pas rigoureux.
très rigoureux. C'est-à-dire, ne jetons pas simplement Le propre sur eux. l'opprobre sur eux. Nous en sommes responsables. Amenons nos enfants à rêver. Le Cameroun, les jeunes Camerounais ont, n'est-ce pas, ce potentiel. Ouais. Ils font bien des choses. Dans le domaine de la recherche, vous allez voir des choses énormes. Je venais d'assister, je venais de présenter les vœux à mon recteur de l'université Yaoundé 1, le professeur Magloire et toi. Je sors de là comme ça, le professeur Magloire et toi. Mais il fallait voir le discours qu'il a prononcé. Les jeunes Camerounais qui font dans la recherche, les jeunes et qui se sont fait distinguer sur le plan national qu'international. Donc il y a lieu de rêver. C'est à nous, n'est-ce pas, de donner, de prodiguer. Ne nous fatiguons pas. Ne tenons pas des discours qui vont dans le sens de... Qu'est-ce que vous avez dit? Je vois le terme, c'est quoi? De désespoir. Non. C'est une question. Quand il y a vie, il y a espoir. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, mon cher Omba, la jeunesse camerounaise est au cœur, n'est-ce pas, des grandes espérances. Et vous savez que, pour paraphraser un peu le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui disait, l'avenir du Cameroun, c'est la jeunesse. Hein? Et cette jeunesse-là doit être formée, éduquée, et cela ne devrait pas s'arrêter à ce niveau. Cette jeunesse devrait prendre conscience de ses responsabilités. Ok. C'est de ça qu'il est question. Donc tenons un langage, j'ai envie de dire, un langage qui va dans le sens de sensibiliser, d'éduquer, de former. Vous êtes enseignant, vous êtes pédagogue. Donc, c'est une bonne chose. C'est pas pour rien, vous êtes là aujourd'hui. Je voudrais dire ceci, hein, oui. Permettez-moi de chuter. Parce que vous avez touché un pan là. Moi, en tant qu'enseignant, j'entre, soit dans un amphi ou quelque part, avant d'écrire mes équations chimiques au tableau, je prends généralement 2 ou 3 minutes pour parler aux étudiants ce que c'est la vie. L'éducation. Je leur dis, le tout, ce n'est pas d'écrire les équations, répondre, c'est quoi telle équation, tel mélange, mais X et Y nous donne ceci, le catalyseur c'est ceci. Non, vous allez beau réciter tout ça, mais ne pas être cet enfant-là qu'on attend. Donc moi, je sensibilise mes enfants dans des différentes classes, dans des différentes salles, dans des amphis et tout ça. C'est très bien, merci. Monsieur Dambo, Monsieur Dambo, vous venez donc vous-même de dresser, n'est-ce pas, un bilan pas du tout élogieux. Où est-ce qu'on a failli? Si l'on a véritablement failli. L'on a failli et je vais rester constant. Et je vais emboîter le pas au professeur. Pour lui dire que lorsque les conditions de température et de pression... Au docteur, hein. Nous sommes à Mondovision. Oh là, docteur. Merci bien. Lorsque les conditions de température et de pression sont réunies, je ne peux que dire ce qui doit être, ce qui est. Je n'ai pas besoin certainement de faire ou bien de dire des choses qui ont des allures dithyrambiques, encore que ça ne va pas, ça ne cadre pas avec ma personne, bien ma personnalité. Je dis ce que je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a failli. Nous parlons de la jeunesse. Il me semble que le tout premier défilé où les jeunes ont bravé le macadam, c'était en 1966. 1966, monsieur. Nous sommes donc en 2026. Vous-même, vous avez donné l'édition qu'on va célébrer. Au fond, qu'est-ce qu'on a? Le docteur dit qu'il y a des chercheurs, il y a ceci. Mais pour faire une petite route, on voit des expertises étrangères. Pour faire ci, expertise étrangère. Où sont vos jeunes que vous formez? Où sont-ils? Moi, je ne les ai pas vus. S'ils sont là, ce sont des manœuvres
ils doivent faire ceci, les ingénieurs en pont et chaussées sont où? Je ne vois personne. Ce n'était pas là le débat, j'étais en train de vous dire que nous avons failli. Et je ne voulais pas accepter ici que si le parent a failli, l'État qui est un monstre froid devrait aussi faillir ou bien regarder. Je vous ai parlé des bars. Un enfant qui veut boire, qu'il achète et qu'il aille dans sa maison avec ses parents pour qu'on dise que le parent ne l'a pas puni. Mais monsieur, vous avez des policiers qui entrent des bars en bas lorsqu'il est 20h, 21h pour racketter, pour prendre 1000 francs et 2000 et laisser le bar qui devrait être fermé continuer avec des enfants à l'intérieur. Vous avez les preuves de tout ce que vous dites là? Que les gendarmes ou alors les policiers raquettent? Heureusement que c'est M. Ongwa qui modère le débat. Allons-y. Allons-y. Je voudrais dire au docteur que Aimé César Dambo qui est en train de parler a saisi au moins 3 commissaires de la ville de Yaoundé. Et s'il veut, je cite leur nom. Non, on ne va pas aller jusque-là. Non, non, parce qu'il veut me mettre au défi. Non, vous n'allez pas aller jusque-là. Il veut me mettre au défi, je suis un journaliste d'investigation. Je ne parle pas de ceux qui sont tombés du ciel. J'ai saisi au moins 3 commissaires pour leur dire, voilà, à tel endroit, on vend de la drogue. Est-ce qu'ils y sont allés? Je leur ai dit, dans telle forêt, dans telle brousse, pas forêt, il y a des enfants qui partent de la maison, n'arrivent pas à l'établissement et s'arrêtent dans cette brousse pour consommer. On revient donc sur la question. Non, c'est parce qu'il a essayé de faire croire que je suis en train de raconter. Est-ce qu'on a failli? Si oui, ou est-ce que l'on a failli? Nous avons failli et je dis bien, l'État est un monstre froid. Il ne doit pas être un monstre froid pour des choses certainement qui peuvent être même des choses qui peuvent trouver des solutions par une tierce personne. L'État a le pouvoir et la capacité, monsieur. Regardez comment même en France, où les uns et les autres nous ont apporté les outils que nous utilisons. On dit là-bas qu'à 15 ans, on ne veut pas avoir un enfant avec le téléphone. Mais, oui, les réseaux sociaux récemment, ils en ont parlé, oui, les réseaux sociaux. 15 ans. Facebook. Et l'équipe fabrique donc ça. Non, bah attendez. C'est pendant le cours de TP. Alors, et c'est ces jeunes. J'y arrive. Monsieur Ongwa, mais c'est pas vrai. Nous avons fréquenté tout ce qu'il dit là, la chimie, la technologie, à part la calculatrice, il n'y avait rien d'autre. Et nous étions des élèves brillants. Mais aujourd'hui, il y a une connerie qu'on appelle les approches par compétence. On dit qu'on peut même dire à l'élève sur quoi il va composer. Et on dit déjà, le parent n'utilise plus le téléphone parce que l'enfant prend et c'est dans ce téléphone. Okay. Au lieu d'aller, s'il vous plaît, monsieur, au lieu d'aller regarder ce qu'il cherchait, c'est dans ça que l'enfant découvre maintenant ce que vous étiez en train de parler tout à l'heure. Mettez fin à ces choses qui ne servent à rien. Les solutions, ce serait tout à l'heure. Non, je ne suis pas encore dans les solutions. Je suis en train de dire, monsieur Ongwa, nous parlons des choses sérieuses. Oui, pour chuter. J'ai dit la faille au niveau du parent. Je vais laisser ça parce que le parent peut faillir et l'État, qui a le droit de regard et a tous les moyens, doit veiller, monsieur. Il ne veille donc pas. Je peux prendre en un point fini les cas où il ne veille pas. Okay. Vous avez vu au moins 4 ministres se réunir dans la ville de Yaoundé pour dire que pour parler de l'habillement décent. Et ils ont émargé. Il va encore me demander, est-ce que j'avais vu quand ils ont émargé? Il y a une loi qui dit lorsqu'il y a la réunion, après on émarge, il y a une loi. Merci. Monsieur, merci à vous. Non, nous devons avancer. Je vous ai demandé de chuter. Oui, j'avance pour dire, lorsque ces ministres s'étaient réunis, on s'était rendu compte que lorsque les enfants arrivaient à l'école et les téléphones, ça causait des problèmes. Où en sommes-nous à ce moment, après cette réunion? L'habillement décent. Où en sommes-nous, monsieur Ongwa? Si vous prenez donc des solutions de pacotille aux vrais problèmes, nous allons tuer là où nous sommes. Ok. Monsieur Kaljop, lorsque le bilan est présenté tel que vous-même vous l'aviez présenté tout à l'heure, avec ces multiples dérives, on peut donc se poser la question, à qui la faute? Oui, monsieur Ongwa, Madame Moutapam, épouse Job, le deuxième adjoint au maire de la ville de Dia, me disait toujours que mon fils, seul au travail, paye. Que je vais aussi saluer, profite encore pour parler. Je voudrais pas être désagréable parce que, comme il a dit, nous sommes tous courtois. Parce que quand vous êtes sur un plateau aussi sérieux,
une personne appelle l'approche par compétence, ce machin-là. Je pense que ce n'est pas bien quand même. Lui-même l'a dit quand même qu'il doit tout à fait. Et il y a deux choses. La première des choses, c'est... S'il vous plaît, je vous dis la première des choses, c'est peut-être les gens maintenus qui entrent dans les bars et autres. Peut-être ça se fait. Bon, maintenant, ici, nous sommes à la télévision. Nous voulons voir de quoi il est question. Deuxième des choses, au niveau, lorsque les ministres, le gouvernement s'est assis pour mettre sur pied un certain fonctionnement de choses, il n'est pas bon peut-être de le dire de cette façon-là. Non, je dis cela parce que vous savez, si vous voyez comment on fait par exemple ce qu'on appelle réforme des curricula, comment on change de programme, quels sont les acteurs qu'on met. Si vous êtes au quartier, vous pouvez dire que les deux personnes s'asseyent là et on fait un document. C'est quelque chose de très compliqué, très complexe. Et quand vous entrez même dans l'approche par compétence, vous allez voir qu'il n'y a même pas trop de différence avec l'approche disciplinaire. Parce que là-bas, c'est la compétence qui est là. Donc on parle de compétences pratiques et autres. Donc, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a une certaine... Vous n'avez pas de responsabilité, il y a une responsabilité collective. La responsabilité est collective dans la mesure où les acteurs qui sont en charge de l'éducation, à savoir la communauté éducative, donc avec le gouvernement, il y a les parents, mais il y a ce qu'on appelle l'environnement, qu'on appelle chez nous l'élément absorbant. Ça veut dire qu'à chaque fois que les parents ne font rien ou les enseignants ne font rien, c'est ceux qui sont à côté qui éduquent nos enfants. Donc nous devons savoir qu'on ne peut pas laisser l'État qui a la charge de la planification, de la conception, de la stratégie. Et nous qui sommes là pour l'implémentation, nous croiser les bras en disant que si mon père était pauvre, c'est la raison pour laquelle je suis pauvre. Parce que le père de mon ami est riche, mon ami est riche. Non, nous devons chacun de nous, dans sa position qu'il occupe, doit faire son travail. Vous avez parlé de communicateur. Si vous invitez, si un enfant se déshabille sur Internet et vous l'invitez, et elle devient encore superstar. Elle devient encore superstar. Les autres vont voir que c'est important. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on prenne en charge et que nous-mêmes, comme le docteur Borges a si bien dit, quand un domaine ou bien quand un problème touche notre souveraineté, notre pays, nous devons laisser toutes les appartenances tribales, les appartenances à une chapelle politique. Nous devons voir le problème et l'agresser sauvagement. Je crois que jusqu'ici, il n'y a pas eu de chapelle politique. Non, c'est chapelle politique. Non, je vais seulement répéter ce qu'il a dit. Donc, nous devons voir le problème et résoudre pour résoudre le problème, parce que si l'environnement... il faut ressortir ce problème-là. Il faut véritablement le poser. Justement, vous avez peur des mots, vous allez à droite, vous allez à gauche. Non, je n'ai pas peur de mots. Mais vous pensez ou bien vous pensez qui ici de quoi? Parce que vous dites il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas dire cela. Mais monsieur, je suis venu ici, on m'a invité pour un sujet et je parle de ce que je connais. Non, je n'ai pas dit ce que vous devez. Vous voulez me faire le peur des mots? Merci, merci monsieur Dam. Oui, monsieur Kadio, allons-y. Dans le système éducatif de la jeunesse. D'après le système d'information de la gestion des enseignements au Cameroun, on appelle le SIGE, là, avec les données par l'Institut national de la statistique, on est en 2022-2023, on avait 8 millions de Camerounais formés, conformes. Ça veut dire que si on prend les 6 ministères en charge de l'éducation et de la formation, ceux qui sont dans le pilier 6, de l'éducation de base, enseignement secondaire, Miniger, GNUSUP, jusqu'à tous ceux-là qui sont dans le pilier formation, éducation et formation. Vous voyez que nous sommes à 6 millions de jeunes formés. Oui. C'est quelque chose de significatif. On a parlé de 40 millions de Camerounais. Vous voyez, le pourcentage n'est pas petit. Donc c'est que nous tous, nous devons communiquer. Si vous mettez maintenant ici, par exemple, au journal, peut-être un journal, on parle de recrutement. Les jeunes ne partagent pas les vraies informations qui les concernent. Eux-mêmes, ils ont leur part de responsabilité. Parce qu'eux-mêmes ne partagent pas les vraies informations qui peuvent changer leur vie. Nous sommes tous là, mais nous devons savoir que nous ne pouvons pas dire que nous avons été bien formés et que nos enfants sont mal formés. Mais qui forme nos enfants, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que nous avons aussi notre part de responsabilité. Okay. Donc cette jeunesse n'est pas une jeunesse séparée de nous. C'est une jeunesse qui fait partie intégrante de nous. Donc moi je pense que chacun de nous doit faire son travail. L'État qui est là, qui est le père de la nation, le chef de l'État, a si bien dit que ce septennat, c'est le septennat de la jeunesse. Nous, on attend. Ok. On attend tout ça. Alors, docteur, nous allons quand même jeter un regard. Maintenant, vous parliez à l'entame de cette émission
du sous-préfet et du maire, je ne sais pas, les personnalités de votre localité qui ont lancé donc la semaine de la jeunesse. Et nous y sommes. Nous sommes véritablement dans cette semaine de la jeunesse. Alors, le thème cette année, l'intelligence artificielle au service du bilinguisme. Parlant aussi, non, ça c'est le thème, n'est-ce pas, de la semaine du bilinguisme. Nous allons revenir sur le thème des grandes espérances, des grandes espérances tout à l'heure. Alors, cette jeunesse-là, en pleine semaine de la jeunesse, nous avons peut-être des kermesses et autres. À quoi est-ce que ça peut servir pour, n'est-ce pas, ces jeunes? Les kermesses. La semaine de la jeunesse. La semaine de la jeunesse, c'est une semaine de la prise de conscience. D'abord parce que dans les différents établissements, il y a des tables rondes. Vous parlez de prise de conscience. Oui, la prise de conscience. Oui. La conscience, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, la prise de conscience. Parce qu'en réalité, ces jeunes-là sont aussi responsables de ce qui leur arrive. Ça, on en a même déjà parlé ici sur ce plateau. Donc, je pense que les responsables des différents établissements organisent des tables rondes sur la thématique. Je ne sais pas si vous pouvez nous rappeler la thématique. Avant cela, je voudrais, puisque vous êtes là, j'ai profité, n'est-ce pas, j'ai tenu à ce que vous soyez là. Nous avons fait un vox pop pour essayer de demander aux Camerounais à quoi renvoie la date du 11 février, qui est aujourd'hui la date de la fête de la jeunesse au Cameroun. Beaucoup, peut-être 80%, étaient à côté de la réponse exacte. Heureusement, vous êtes là ce jour, peut-être pour éduquer et donner, n'est-ce pas, l'information juste à nos téléspectateurs. Vous savez, c'est une très bonne question. Je ne suis pas là pour donner une explication, n'est-ce pas, approfondie de la journée, n'est-ce pas, une idée, véritablement. Du 11. Je vous reviens. Ok. Merci à vous. Docteur Moïse, l'on a constaté qu'au départ, c'était une commémoration, n'est-ce pas? Ce n'était pas une fête aujourd'hui. Nous sommes partis de la commémoration à la fête. Le 11 février, une date parlante pour la jeunesse. Elle aurait été une date plus parlante, une fois de plus, si les acteurs avaient été soit associés à la réflexion, soit associés à l'explication de la décision. Parce que, vous savez, avec l'évolution, les États aujourd'hui rentrent dans une dynamique où tout le monde se sent citoyen et a droit au chapitre, a voix au chapitre. De 60 à 64, cet événement se célèbre dans le Southern Cameroun. C'est un événement purement anglophone, où dans leur dynamique de se mettre ensemble, de fonctionner ensemble, ils le célèbrent et le fêtent. En 66, comme Aimé Césaire l'a dit, l'esprit de la réunification amène donc à se dire pourquoi ne pas se mettre ensemble. À 61. Non, 66. 66. Là, on parle de la célébration en fait. Donc, on parle du 11. Je voudrais parler, n'est-ce pas, de l'origine. Oui, c'est-à-dire qu'en 66, la globalité des leaders se disent il y a quelque chose de bien qui se fait dans la communauté anglophone depuis 61. Voilà. Donc ça se fait de bien, depuis 61. Ça réunit, ça rassemble. Pourquoi ne pas l'intégrer aussi dans la nouvelle dynamique? C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit, c'est prendre ce qui se fait dans le Northern Cameroun, dans le Southern Cameroun, mettre tout ensemble et évoluer. Pour le Cameroun uni. Pour le Cameroun uni. Ok. Alors, aujourd'hui, il faut retenir que cette date est une date pour dire que les Camerounais se sont mis ensemble délibérément, volontairement, et veulent vivre ensemble, anglophones, francophones, sudistes, nordistes, tout ce que vous voulez. Ils ont choisi de se mettre ensemble. Et moi, le mot fête m'embête, parce que ce n'est pas une fête. Vous avez, dans la partie anglophone, ce n'est pas une fête.
Là, le docteur le disait, c'est un moment de, j'ai envie de dire, de profonde méditation, où les jeunes, et dans la communauté anglophone, c'est ça qu'il faut copier chez eux. Dans la communauté anglophone, c'est les jeunes qui se parlent entre eux. C'est eux qui organisent les séminaires, supervisés par les encadreurs. Dans la partie francophone, ce sont les vieux, entre guillemets, parce que nous sommes déjà vieux, de toutes les façons. Quand on parle de jeunes, dès qu'on a dépassé 35 ans, on nous considère déjà comme des vieux. Ce sont les vieux qui viennent encadrer, tenir des discours parfois très au-dessus de la tête des enfants, et finalement, ils ne retiennent que le volet festif et de la célébration. C'est pour ça que si vous posez la question au Cameroun francophone, que le 11 février c'est quoi, la majorité va vous dire c'est la fête de la jeunesse. En majorité. En majorité. Okay. Et il n'y a pas une profondeur dans la réponse. Dans le Cameroun anglophone, si vous posez la question, on vous dit c'est le moment où les jeunes se parlent. C'est un moment de réflexion. Vous voyez que l'esprit n'est pas le même et l'approche n'est pas la même. Le but de la pédagogie ici serait justement de dire que le 11 n'est pas juste un moment où les jeunes dansent. C'est un moment où les jeunes se regardent dans les yeux et se respectent et se considèrent. On rappelle aux jeunes que celui qui vient du nord, celui qui vient du sud, celui qui vient du nord ou du sud-ouest est exactement comme toi. Il n'a pas besoin d'être le fils de poète de ton frère, il est ton frère. Et vous êtes ensemble pour construire le pays. Parce qu'après le 11, on se retrouve au 20. Okay. Et le 20, c'est la manifestation ou l'implémentation de la décision qu'on appelle le 11. Si ce n'est pas construit comme ça dans la tête des Camerounais, on pense que c'est les fêtes. Okay. C'est les fêtes et c'est les fêtes. Ce n'est pas une affaire de fête. C'est une affaire de prise de conscience. Permettez-moi donc, puisque j'ai la parole, permettez-moi, je vous en supplie. J'aime les statistiques parce que c'est très important. Allons-y. Moins de 15 ans au Cameroun représente 42% de la population. De 15 à 35 ans, on est à 37% de la population. C'est des tranches. Attitudes différentes, compréhension différente, logique différente, approche même de la vie différente. 18 à 35 ans, c'est 57% de la population. Là maintenant, on est dans la jeunesse active. Celle qui travaille déjà, celle qui fait déjà des stages, qui se débrouille. Donc, vous voyez que on ne peut pas mettre tous les jeunes dans le même panier. Très bien. C'est des erreurs que nous commettons. Il faut qu'on segmente tout ça et qu'on les encadre de manière responsable. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que chaque moment ou date, comme le 11 par exemple, c'est des moments où on devrait se poser fondamentalement la question que qu'est-ce que nous, parents, avons même transmis à la jeune génération et qu'est-ce que la jeune génération a retenu de ce que nous lui avons transmis. J'ai l'impression que les parents d'aujourd'hui transmettent le bien-être social, le vêtement, la nourriture, la scolarité, à ces limites-là. Mais ne transmettent pas les valeurs, ne transmettent pas le partage, l'échange. Pour moi, le 11 février, c'est le jour où tous les enseignants devaient s'asseoir et c'est les parents qui encadrent les enfants. C'est les parents qui parlent avec les enfants. Ou alors les parents sont là, ils assistent aux échanges entre les jeunes pour qu'ils parlent de leurs kios, de leurs cailloux, de leurs choses compliquées qu'on ne connaît pas. Mais ils sont dit devant vous, sans explication, vous êtes perdus. Vous voyez que c'est des gens qu'il faut vraiment prendre, M. Ongba, exactement comme des instruments de souveraineté. La monnaie est un instrument de souveraineté. La sécurité est un instrument de souveraineté. La jeunesse est un instrument de souveraineté. Merci. Merci à vous, puisque le docteur réclame la parole. Je veux lui passer encore cette parole-là, en lui donnant quand même le thème de la fête de la jeunesse de cette année. Oui. Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère. Un thème assez profond pour vous. C'est profond. Je voulais juste ce petit rappel. Oui. Pour que les Camerounais soient également au courant de ce. Est-ce que vous savez qu'il y a certains Camerounais qui ne savent même pas le thème, n'est-ce pas, de cette fête de la jeunesse. Donc c'est pour ça que je vous ai interpellé. C'était pas pour grand-chose. Et aussi, je voudrais aussi dire que c'est le 11 février, c'est, j'ai envie de dire, un rendez-vous. Un rendez-vous entre l'État et la jeunesse. Nous le savons bien. Voilà. Il y a le discours du président chaque 10 février. Nous attendons également cette année les défis et autres. Pour voir les défis et l'espoir. Ok. Oui, Aimé Césaire Dambo, vous brûlez d'envie. Oui. Le 11 février, une date parlante. C'est...
Vous voyez, c'est un peu comme cette histoire du 8 mars qui va arriver. C'est-à-dire, on vous parle d'une fête, mais dans le fond, on a tout dévoilé. Mais c'est une histoire, ça ne sert à rien. Parce que dès que c'est dévoyé, effectivement, c'est dévoyé, il faut dire la vérité. C'est dévoyé, oui. Cajoler les gens. De ce côté, je suis d'accord avec lui. Dès que c'est dévoyé, ça devient une histoire. Est-ce que vous savez que dans ce pays, le fils d'une ministre est décédé lors d'une parade avec les véhicules? C'est ça la semaine de la jeunesse. Hein. C'était en pleine semaine de la fête de la jeunesse. Semaine de la jeunesse. Fait accident. Je suis quand même désolé quand le docteur dit non, vraiment, c'est un moment où on retrouve comment les gens réfléchissent. Je suis entouré des lycées. Non, j'ai dit... Idéalement. Oui. Pour lui, idéalement. Ah bah ok, ça. idéalement. Non, comprenons-nous. Je suis entouré des lycées, monsieur Ongwa. Aucune réflexion. Tout le monde cotise pour inviter l'artiste qui parle mieux de la dépravation des mœurs. Malheureusement. C'est lui qui vient chanter. On est content, les professeurs applaudissent. Et on tolère le désordre parce que les gens dansent n'importe comment. On boit, on prend les véhicules des papas et des mamans, on fait des accidents. C'est la semaine de la jeunesse. Mais il y a aussi établissement. Non. Moi, je parle de... Je ne pouvais pas, sans Si commentaire. j'ai fait mon investigation et j'ai trouvé 8 sur 10, Hein? c'est l'exception qui confirme la règle. Sans Tout à fait. commentaire, hein. Je suis en train de voir la réalité. Docteur, comprenez l'esprit de M. Ndambo. C'est un journaliste. Non, Pour lui, l'information, c'est qu'est-ce qui ne va Il y a pas. quand même Allons-y, des exceptions. Allons-y, M. Ndambo. Ce que dit le docteur, je connais. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais sauf que je le mets au défi de ce que j'ai dit. C'est ça la différence. Je n'ai pas dit non. Je lui dis donc que 8 établissements sur 10 sont dans la dépravation. Dans la ville de Yaoundé. Dans la ville de Yaoundé. Si vous voulez, je les cite. Non, ne citez pas. Mais je pense non. On avance, M. Ndambo. Pourquoi vous avez peur? Non, on n'a pas C'est peur. pour dire qu'il sait de quoi il parle. Pourquoi vous avez peur? C'est qu'il sait. Monsieur Ongwa, j'étais donc en train de vous dire. Le pire est que pendant une semaine, il n'y a plus de dispensation de cours. Malheureusement. Ouais. Il n'y a plus de dispensation de cours. Ouais. Dans des classes d'examen, il y en a. Ah. Toutes les classes d'examen, parce que mes enfants sont aussi dans Le docteur n'est les pas classes d'examen. sérieux. Je suis tellement sérieux et lucide même. Je voudrais donc continuer parce qu'il ne peut pas me distraire. Non, allez-y. Pour dire, monsieur Ongwa, lorsqu'on suspend les cours, professeurs et élèves sont dans la joie inutile. Alors que vous savez que tout un programme a été préparé, hein, où chaque enfant a copié dans son cahier que le programme de mathématiques comporte 14 chapitres, là-bas c'est 16 chapitres, mais on prend quand même inutilement une semaine pour dire que c'est la semaine de la jeunesse, pour une fin inutile. Ça rentre dans le programme annuel. Ah bah si oui. Cette semaine est considérée. Je rentre maintenant dans la logique de ce que disait tantôt M. Ongwa. Nous ne prenons des décisions que pour aller dans la nullité. Est-ce que vous pouvez me donner la positivité de ce qu'on appelle, depuis 2001, promotion collective? Vous pouvez me donner le résultat de ça à l'heure où nous sommes? Vous revenez avec Vous partez la promotion collective. Non, nous sommes promotion collective, nous sommes à l'éducation, nous sommes à la jeunesse. Promotion collective signifie en petit français que aucun élève ne doit plus redoubler une classe. Vous remettez en cause les efforts fournis par le gouvernement. Nous revenons, nous recentrons le débat. débat. Nous recentrons et je vous ai posé une question. Merci, monsieur Oui, Ongwa. alors, Je voulais quand même dire que le docteur n'est pas mon directeur de conscience sur votre plateau. Oh non, pas du tout. Je veux juste comprendre certaines choses. Allons-y, on avance. J'étais Nous dans sommes là pour les un- téléspectateurs. On annule cette histoire des semaines de la jeunesse parce que ça n'apporte rien. Il va dire que je suis encore allé de corps à l'âne. Quand je vais lui parler peut-être d'une histoire qu'on appelle mardi propre, jeudi propre, samedi propre, qu'est-ce que ça nous sert? Si les gens ne viennent pas ouvrir la boutique et les ferment pour venir ouvrir à 10 heures, pour venir payer les impôts après. Des choses farfelues comme ça, on les annule. Bien qu'on ne soit pas en train de donner déjà les solutions. Ok. Oui. Alors, Kajob, quand même, une semaine pour la jeunesse, c'est important. C'était important. Maintenant, est-ce que elle est utilisée comme il se doit? Pour moi, je n'ai pas particulièrement fait une évaluation sur ça. Si je regarde ce que je vois, parce que vous savez... Vous avez été élève Bon, j'ai été et étudiant. Vous savez, les activités pour ces périscolaires ont une importance dans l'équilibre même
de l'année scolaire. Vous pensez que si vous prenez un enfant, vous formez matin, midi, soir sur l'éducation, l'école, sans toutefois que cet enfant puisse faire le sport, sortir, s'épanouir, vous pensez que vous aurez un grand monsieur? Non, c'est faux. C'est tellement faux. Je pense que je discutais avec un ami dernièrement où on a sorti les statistiques. Je lui disais qu'il y a plus d'accidents en France à Paris qu'à Yaoundé. Quand il a vu les statistiques, il a compris qu'en réalité même, il y a plus d'accidents en France qu'au Cameroun. Accidents de route. Donc, comme pour dire ceci, c'est vrai que pour éviter les écarts de comportement, cette jeunesse devait être aussi orientée. Vous savez, le 10 février 2016, le chef de l'État a dit, lorsqu'il parlait à la jeunesse, il disait « J'engage les jeunes à opérer un réel changement de mentalité au sujet de l'agriculture. La terre ne trahit jamais, n'ayez pas peur de franchir le pas, soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Ceci est un métier noble et rémunérateur. » Donc les jeunes ont pensé que non, ils nous envoient dans le champ. Alors que le système éducatif lui-même oriente les jeunes en disant que si aujourd'hui vous faites des écoles au Cameroun, vous devez savoir que le système éducatif, il y a quoi? Il y a l'entrepreneuriat, il y a la digitalisation des enseignements. Très bien. Donc c'est ça l'orientation de l'éducation. On ne vous dit pas que vous devez être formé pour être recruté. On vous dit que le système, depuis le sommet sur la transformation de l'éducation en 2022, le Cameroun a ratifié, était membre de ce sommet. Donc voici ce que nous, on veut de l'école maintenant. Cessez de nous comparer avec nos enfants. Nous avons fait notre système éducatif. Les systèmes éducatifs se complètent. Moi, j'ai fait l'école avec 3 grandes matières. Aujourd'hui, les enfants ont au moins 6 matières, 7 matières, 8 matières. On ne peut pas avoir le même niveau en français ou bien le même niveau en mathématiques. Mais je ne suis pas sûr quel était mon niveau en informatique ou bien dans d'autres activités. Non, il faudrait que nous comparons notre système éducatif au système éducatif des pays à côté. UNESCO s'est lancé dernièrement pour évaluer les systèmes éducatifs de chaque pays. Le Cameroun était deuxième et troisième. C'est pas le thème, hein, c'est pour montrer que la jeunesse au Cameroun n'est pas une jeunesse perdue. Parce qu'à chaque fois, il va parler du système éducatif. Parce qu'il a parlé de ça. Nous ne pouvons pas être comme ça. Et on nous parle... Il a ancré à l'école parce que lui, il parle et il ancre toujours pour montrer qu'on ne fait rien. On ne doit pas laisser. Cette semaine culturelle devait être beaucoup plus encadrée et orientée sur les affaires qui peuvent être positives, peut-être sur les formations, mais peut-être on a parlé des danses, il a parlé de quelque chose qui est bon, peut-être il faut choisir. On pourrait interpeller les chefs d'établissement à mener inviter les artistes qui peuvent conscientiser. C'est quelque chose de vrai qu'il a dit. Il faut passer les bons messages et pour éviter beaucoup d'écarts de comportement. Mais on ne peut pas annuler cette semaine. J'ai envie de le concilier. C'est trop radical aussi. J'ai envie de le concilier. Vous voulez vraiment rapidement. Pourtant, il y a rapidement. Non, je veux le concilier tout le monde. Allons-y. Le sujet étant ultra important, il faudrait qu'on le prenne de manière vraiment méthodique. Nous parlons de la jeunesse et de la semaine de la jeunesse, tout à fait, qui devrait revenir à l'esprit initial pour lequel il a été créé. Savoir réconcilier les Camerounais à la base, les plus jeunes, les enfants. C'était le but. C'est de réconcilier les Camerounais. Mais c'était un référendum. Attendez. Le référendum, on a une chose. Oui? La fête de la jeunesse, n'oubliez pas. Elle fait partie. Tout se tient dans cette nation. Toutes les fêtes qu'on a, c'est pour magnifier soit le référendum, soit l'unité nationale. Oui, c'est tout ça. C'est l'unité. La jeunesse fait partie de ça. Vous les enseignants, c'est le problème que par exemple Aimé Césaire a avec vous. C'est-à-dire que quand il vous dit sa façon de voir, qui est la façon de plusieurs Camerounais, notez ça, améliorez ça. C'est le but. Quand on vous fait un reproche, ce n'est pas pour dire que vous êtes mauvais, vous êtes méchant, vous ne foutez rien. Non, il reste dans la semaine. Non. Mais nous parlons de la semaine. Il est resté dans la semaine. Mais parlant de la semaine, il parle du cadre qui entoure l'école, qu'il faudra revoir. Il a parlé de ça. C'est pas normal qu'il y ait débat partout. Il a parlé du fait de la dénonciation qui reste sourde et muette. Parce qu'il dénonce, on se plaint de l'alcool, on parle de dérives, on se plaint de l'alcool, de la drogue. Il dit, voilà où il y a le problème, rien ne se passe. Moi, j'ai envie de dire, pour qu'on se réconcilie ici, nous sommes tous Camerounais. Nous aimons tous cette nation. Mais l'amour ne nous empêche pas de voir ce qui n'est pas bien. Et de le dire haut et fort pour
faut que ceux qui ont le pouvoir de le changer, le changent. Tout à fait. Et voilà le discours qu'Aimé Césaire tient. C'est le même que moi je tiens. En disant que les moments festifs devraient intégrer un ensemble d'éléments de promotion des valeurs, de promotion du vivre ensemble, de promotion d'un construit national. Du bilinguisme. Du bilinguisme et non d'une démonstration de danse, d'excellence physique, de forme et tout. Non. Et c'est là qu'on dit que les enseignants, vous qui pensez que c'est un moment ludique, c'est un moment qui les pervertit davantage. Je veux simplement dire en sortant que toute politique publique a pour mission, à la fin, d'améliorer le cadre et les conditions de vie des Camerounais. Est-ce que si on fait un bilan de ces semaines-là, on peut dire que c'est positif? Jamais. Merci. C'est ça qu'il faut traiter. Merci à vous. S'il vous plaît, merci. Cette parole-là, si vous l'avez prise à la fin ne vous en faites pas, il y a une autre. Sujet. Il y a une autre. Alors, quelques réactions, hein, beaucoup de réactions. Bonsoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de la jeunesse va à la dérive et au désespoir juste parce qu'elle ne croit plus en elle et cherche la vie plus facile, désobéissant. Toute la chaîne, soit les parents, les professeurs et même le gouvernement en insultant les aînés. Nota bene, il y a encore une jeunesse qui a des valeurs chrétiennes reçues à la base familiale ou à l'école qui sont des modèles, qui sont très responsables. Par exemple, j'ai rencontré un parent avec son enfant de moins de 7 ans. Je salue son père qui est mon technicien et je tends ma main pour saluer son fils de 7 ans. Il a refusé de me saluer en disant à son parent qu'à l'école, on l'a interdit de saluer les inconnus. Voici un jeune de 7 ans qui applique ce qu'on lui a dit à l'école. C'est la réaction de Delors. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est regrettable pour notre jeunesse de voir sur un plateau il y a matière à se questionner sur la cohésion qui existe entre les discours prononcés et les actions menées. Je pointe du doigt le RDPC, non, Luc, depuis Kribi. Bonsoir à vous. Merci de nous regarder. Bonjour, chers panélistes. Je voudrais vous dire que le 11 février pour le Cameroun anglophone représente le jour du deuil national, c'est-à-dire le jour où nos frères du Cameroun septentrional nous ont quittés pour se rallier au Nigeria. Le président Ahidjo avait opté pour instaurer la journée de la jeunesse en ce jour pour faire oublier ce triste événement du Siemens depuis donc Douala. Et puis nous allons autre. Bonsoir Monsieur Onga. Est-ce que Paul Biya a besoin des griots qui passent? Bonsoir et merci de nous regarder. Et les autres messages, nous allons les prendre plus tard. Nous allons faire le dernier tour de table. Monsieur Ndambo, nous sommes donc là, la fête de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Cameroun, jeunesse, rime-t-elle avec dérive et désespoir? Pour vous, c'est beaucoup de désespoir. Alors, pour qui il y a de l'espoir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est très simple, mon cher Onga. Voyez-vous, j'ai beaucoup d'amertume à répondre à votre question. Pourquoi? Parce que je me rends compte que au Cameroun, mon pays est assimilé à un boulevard des allongés. Ça signifie quoi, le boulevard des allongés? On a l'intention de résoudre le problème X qui n'est pas résolu, le problème Y arrivé, et comme ça on continue perpétuellement. Si vous avez des dirigeants qui ont oublié, je dis bien ont oublié, que pour mettre un terme à la vie d'un arbre, on doit couper ses racines. L'espoir viendra d'où? On ne peut pas élaguer les feuilles d'un arbre et prétendre faire mourir l'arbre. Il faut couper les racines. Couper les racines signifie quoi, monsieur Ongwa? Semaine de la jeunesse, le bilan, il est nul. Il est même en dessous de 0.
on dit... Non, vous n'allez quand même pas le dire. Vous êtes extrémiste là. Présentez-moi... Non, bah Quand attends, même. nous parlons des Non, faits. nous avons des Je suis enfants qui vont content à d'être l'école. diamétralement Nous opposé. avons des enfants qui sont même très intelligents, qui vous impressionnent véritablement. Mais comment vous allez dire que c'est nul? Heureusement, je suis diamétralement opposé dans votre studio au docteur Moïse Mbor, qui lui également nous parle des statistiques. C'est vous qui posez des questions, je m'interrogeais seulement. Est-ce que vous pouvez me présenter une seule statistique qui montre que la semaine de la jeunesse a été positive en telle année, en telle année? Si ce n'est pas ça, je continue de dégrainer mon chapelet. Je vous dis, messieurs, que dans un pays où à l'Assemblée, des gens se réunissent pour dire qu'il doit y avoir des paris sportifs non contrôlés, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit qu'on sorte là et qu'on dise que les paris sportifs là ont disparu. Que vous n'allez plus voir les jeunes aller voler. Vous avez commencé à dénoncer dès le départ. Je vous ai posé la question, comment quand même effacer ce désespoir-là à l'espoir? J'ai dit qu'on annule les salles de paris sportifs. Est-ce qu'il faut encore aller ailleurs? Ok. On annule, monsieur. Si on annule, ça empêche que l'enfant pique les 100 francs de sa maman. Ou bien, est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais qui aujourd'hui sont agressés par des jeunes qui jouent à ce jeu-là? Parce qu'il faut de l'argent pour aller jouer. La criminalité va diminuer. Je voudrais également vous rappeler que... Il y a l'autre pan, hein, la consommation Justement. des stupéfiants. Et on sait d'où ça La vient. drogue et Vous voulez que vous dise la vérité? Monsieur, je connais un individu. Ils sont nombreux, mais je connais particulièrement un. Si vous venez me prendre, je parle de le montrer. Mais si on peut quitter le Cameroun pour aller au Nigeria s'approvisionner des tramol et bien d'autres choses pour venir vendre. Si ceux qui vendent les remèdes, pour la plupart vendent les tramol, allez au marché Ekounou, regardez comment les enfants s'arrêtent pour acheter les 20-10. Oui, j'ai donné un lieu. Allez là-bas. Mais est-ce que quand ils y achètent, ils se cachent pour acheter? Non. Le 20-10. Mais nous voyons des gens qui vendent ça, monsieur. J'ai jamais entendu ça. C'est Ça la première fois. Vous voyez les gens qui vendent ça, non? Ok. Il faut donc revoir tout cela. Il faut Non, nous exploiter attendez. alors. Nous ne sommes donc pas sérieux. Être sérieux, c'est quoi? Vous ne pouvez pas être un commissaire avec une compétence bien, une compétence territoriale bien connue, et dans votre territoire, les gens vendent... Merci. Mais, Vous voulez que vous citez le nom? Non, monsieur Rambo, merci. Des drogues à Merci. Ekounou? Monsieur Kaljo, 20-10, c'est oui. quoi? Ah, s'il vous plaît, non. Non, ça non, va, non, vous vous n'avez pas allez- fait cette promotion-là. C'est quoi? Non, vous allez prendre cela en offre. Ok. 20-10, vous allez prendre cela en offre. Incroyable. Oui, monsieur Kaljo. 20-10. Dérive et désespoir, ou alors beaucoup d'espoir, malgré les dérives. Oui, malgré les dérives, on a beaucoup d'espoir. Vous savez, le Cameroun nous appartient nous tous. Et il faut accepter la critique, accepter les dénonciations. Voilà. Et accepter qu'une autre personne pense différemment de vous. Très bien. Mais maintenant, vous savez, il y a une différence entre les insultes et la critique. Parce que quand vous dénoncez sans apporter des solutions, moi je suis de ceux qui pensent que si on a 1 heure de temps à faire, il faut faire 40 minutes pour chercher les solutions et 20 minutes pour dénoncer. On ne va pas passer le temps à dénoncer. Donc je pense qu'il faut une responsabilité. Ça, c'est pour dire Il y a que une vous n'avez donné aucune responsabilité. solution. Il y a une responsabilité. Non, Non, pas il y a eu des pas solutions. vous. Il y a eu des Vous avez solutions. Il y a eu dit des que vous avez donné des solutions. solutions. Mais je dis que pour moi, nous devons déjà savoir que nous tous nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous devons, on ne peut pas dans un État mettre un policier dans chaque domaine, dans chaque maison, sur chaque individu. Ça veut dire que si on parle de lumière, on doit mettre pour contrôler la lumière. Si c'est la santé, si c'est l'éducation, on ne peut pas le faire. Donc ce qui est important, c'est quoi? Mais la situation ne Mais fait ça, pas c'est un aveu s'empirer. d'échec, S'il là. vous plaît, non, je veux. Non. C'est pas vous qui Non, modérez. Je on veux doit- quand même vous prendre Ça, c'est un aveu d'échec. un exemple. Oui. Nous avons fait un reportage, c'est moi-même qui l'ai réalisé récemment. La consommation des stupéfiants et de la drogue. Nous sommes allés dans les sous-quartiers. Je vous dis, presque tous les parents sont en pleurs. Ils disent presque tous leurs enfants en consomment. Et qu'est-ce qui est fait? Non, justement, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut que les acteurs de l'éducation puissent faire leur travail. Non, non, Quand on parle non. des acteurs de l'éducation, il y a les Non, parents, faut arrêter. il y a les enseignants, il y a l'environnement. Si vous avez donné un exemple ici que si un enfant marche avec, vous avez l'ami de votre enfant. Parce que vous savez... Le parent est à la maison quand il consomme ça. Permettez, ceci. pour qu'on nous Il y a certains concepts... Non, c'est parce qu'il par est en exemple, train de le nous mettre concept dans de ton Donman.
Le Il concept ne peut engager. Oh, non, mais monsieur Ndambo, permettez, vous allez réagir. Le concept de... Non, je peux vous donner mon temps. Non, s'il vous plaît, allons-y. Je peux vous donner mon temps. Donnez-moi une Le minute. concept de Ndongman a failli me faire tatouer, me faire les tatouages. Parce qu'il fallait démontrer à mes amis que je peux aussi le faire. Donc il faut que les parents doivent faire ce qu'on appelle le suivi de leurs enfants. Voilà. Ils doivent discuter avec leurs enfants. Mais nous devons avoir aussi certains canaux et beaucoup de régulateurs. Voilà par exemple un instrument qu'on appelle les réseaux sociaux. Nous devons être capables de contrôler ces réseaux. Il a parlé d'une loi, vous avez parlé de 15 ans. Il y a certaines images, il y a certains instruments qu'un enfant ne doit pas, s'il n'a pas un certain âge, ne fait pas une certaine classe, ne doit pas utiliser. L'ordinateur, moi j'ai été répétiteur des enfants. Un enfant qui n'a pas le bac, n'a pas la capacité intellectuelle et physique d'utiliser le téléphone Android. Okay. Parce que vous interpellez donc les parents. Je demande aux parents de faire attention. Et les parents aussi doivent aussi se former. Parce que si vous devez éduquer quelqu'un sur l'utilisation de quelque chose, vous devez aussi avoir ça. Sinon, on va toujours te mentir. Donc, je vais dire ceci. Le gouvernement va faire son travail, doit faire son travail, qui est la planification, la conception, la stratégie. Et maintenant, nous aussi... Et la répression. La répression, C'est la répression, monsieur. Et la répression aussi. Je suis d'accord qu'on puisse arrêter tous ces enfants. Merci. Qui vendent... Heureusement, vous êtes d'accord. Merci. Oui. Alors, docteur Ndongo, quand même, nous allons sortir peut-être avec des solutions. Des solutions, qu'est-ce que vous proposez véritablement pour que nous ne continuions à sombrer dans le désespoir de cette jeunesse? Bon, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, je pense que cette jeunesse est vraiment très bénéfique pour la jeunesse du Cameroun. Je vais vous prendre un petit exemple. Mon cher frère Rumba, j'ai mon fils, il fait from 5, je crois, oui, from 5. Il est arrivé à la maison avec comment on appelle ça, le savon liquide. Il est arrivé à la maison avec le baume. Je lui ai dit, mais tu as pris ça où? Il m'a dit, non papa, maman m'a donné telle somme, on nous a demandé telle somme à l'école pour acheter les ingrédients, des réactifs, et on a fait un TP. Papa, je sais déjà faire. Je peux déjà fabriquer du savon liquide. Je peux déjà fabriquer le baume, François. Pas François, pardon. Le baume. Voilà. Oui, d'une manière générale, sans propagande. Je peux déjà fabriquer le javel. Je peux déjà fabriquer le... comment vous appelez ça, le vinaigre. Des gestes positifs. Voilà. Moi, en tant que chimiste, je lui ai dit, mais mon fils, il s'appelle Maxwell Ndongo. Ndongo Kono Maxwell, il est à Honor, bien entendu. Alors, sans publicité d'établissement, je lui ai dit, bon, moi, je suis ton père, je suis chimiste, c'est ce que je donne aux étudiants à l'université. Tu dis vrai que tu peux fabriquer, mais je suis allé, j'ai acheté tous ces réactifs-là. Je lui ai dit, ok, montre-moi. Il m'a prouvé ça, il m'a prouvé hier. Mon fils fabrique le savon liquide. Mais pourquoi dire que cette semaine n'est pas bénéfique, mon cher ami? Il y a des établissements qui en font exception. C'est ce que moi je voudrais dire. Ok. Et aussi, je nous l'avons dit, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, c'est ce que moi je voudrais dire. Voilà. Je voudrais appeler mon cher ami, c'est monsieur Damas. Dambo. Oui, Dambo. Cher Dambo, c'est bien beau de dénoncer. Mais déjà, le gouvernement fait déjà beaucoup. Le gouvernement, les jeunes du Cameroun sont porteurs, n'est-ce pas, d'espoir. À travers, j'ai envie de dire, l'éducation. Docteur, si vous avez accepté, n'est-ce pas, ces critiques-là, oui. Peut-être mettre cela à votre service, et essayer de travailler. Je ne refuse pas, mais il ne faudrait pas que, non. Ici, sur un plateau sérieux comme celui-ci, qu'on dise que tout est noir. C'est comme pour dire que c'est pas pour rien, le gouvernement... C'est une émission de débat. Non, merci. Même si c'est une émission de débat... Vous avez dit que non, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Et les Camerounais savent que cette semaine est bénéfique, n'est-ce pas, pour leurs enfants. Alors, non, s'il vous plaît. Jean-Moïse Bob, nous sortons de ce sujet. Peut-être tout à l'heure, vous avez fait une première sortie. Cette fois-ci, ce sera la bonne et la définitive.
Ok, moi je veux convoquer les politiques d'encadrement et d'orientation de la jeunesse. C'est quelque chose sur lequel il faut mettre beaucoup d'accent. Vous savez, à notre époque, dans tous les quartiers, il y avait des espaces de jeu. Mais c'était en fait des espaces de découverte, où à partir du sport, on découvrait les athlètes, les footballeurs, et à côté, vous aviez des espaces pour ceux qui s'intéressaient à l'art, à la culture, à la peinture, et à côté les bibliothèques. Donc, il y a ces éléments-là qu'on peut, enfin, du moins, qu'on doit absolument ramener. C'est-à-dire que je rejoins mon cher ami Dambo sur le fait que les effets d'annonce, et un téléspectateur l'a dit, annoncer les choses, c'est une chose. Poser les actes, c'est une deuxième chose. Il faudrait que dans les réformes, dans cette nouvelle politique, que ce qui gouverne le Cameroun intègre que dans les différentes agglomérations, il faut absolument qu'on ramène les bibliothèques. Il faut qu'on ramène des espaces où on détecte les valeurs et les talents. Ça fait déjà que c'est une occupation saine. Parce que les jeunes qui ne sont pas occupés sainement vont s'occuper à leur manière. Et ce n'est que le leader qui saura entraîner les jeunes dans la dépravation qui va réussir à les entraîner. Mais quand ils savent qu'on peut fabriquer des futurs champions de judo, parce que vous voyez, il y a la vision qu'il faut savoir vendre. Et tout à l'heure, le docteur le disait, l'espoir, vendre le rêve. Il faut vendre le rêve. Quand un jeune voit son aîné qui a le doctorat, qui a un niveau d'études supérieur, qui n'a pas d'emploi, il est frustré. Il est perdu. Mais quand on lui a vendu quand même le rêve autour, que non, il n'y a pas que le diplôme séculier qui peut te faire avoir un emploi, le sport peut te faire avoir un emploi, l'art peut te faire avoir un emploi, et tu vois que tu vas aller te former, t'entraîner, t'équiper pour pouvoir. Donc on multiplie les opportunités et les ouvertures à la jeunesse, de manière à ce qu'on ne voit pas seulement l'ENAM ou l'école normale ou les grandes écoles comme les seules débouchés ou les seules possibilités de réussite sociale. Quand on a ouvert l'éventail comme ça, vous voyez que les jeunes commencent à se retrouver dans ces différentes dynamiques-là. Il faut rappeler que les problèmes des jeunes, ils sont connus, ils sont répertoriés. C'est des problèmes d'emploi. Quand les gens ont parce que la tranche c'est de 15 ans à 35 ans. Quand à partir de 18 ans, 20 ans, il n'y a pas d'emploi, très souvent c'est eux qui se retournent dans le jeu du hasard pour essayer d'avoir des moyens pour s'en sortir. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et quand il n'y a pas d'emploi, il y a des conséquences. Donc, adressons le problème de manière responsable, sans juger quiconque, sans tirer sur quiconque. Mais on s'est dit, un jeune qui sait fabriquer le savon liquide comme ça, il faut faire attention. Ne cherchez pas absolument à ce qu'il ait le doctorat comme vous. Non. Faites tout pour qu'il soit un entrepreneur social immédiatement. Donc dans 5 ans, dans 8 ans, il doit déjà être un chef d'entreprise qui va pouvoir créer des emplois. Il faut qu'on revoie le système éducatif du Cameroun pour arrêter de déifier le diplôme supérieur, mais magnifier le talent, le potentiel naturel que la jeunesse a. Merci à vous, docteur Mbok, pour cette sortie. Mesdames, messieurs, si l'on parle de la jeunesse, et les problèmes des jeunes au Cameroun, on peut passer 2-3 jours, véritablement. Nous attendons le discours du président de la République, encore le 10 février, et certainement beaucoup de choses, beaucoup de promesses encore à cette jeunesse, et certainement beaucoup de réalisations. Petite transition, on revient pour la dernière ligne droite.